Ce programme vous est présenté par Be Proud, broadcast and events everywhere. Salut tout le monde, troisième émission de Midi OZS parce qu'il est midi et qu'on y est OZS. Merci Mathieu d'avoir suivi, ça fait toujours plaisir. Bien, un bon point pour commencer l'émission. Alors évidemment on va parler tennis tout au long de cette émission, c'est un petit peu le principe, mais il y aura nos chroniques habituelles, notamment sur l'éco-responsabilité qui est vraiment un point central de ce tournoi. On accueille Michel Hens qui est notre premier invité de l'émission, qui est le DG de l'espace H, donc, qui fournit... avec le micro. Alors, tout à fait, donc directeur général de l'Espace H et on est donc transporteur officiel des internationaux de Strasbourg. Voilà, si vous venez, il y a les voitures qui sont devant avec différentes gammes, etc. Mais on va en reparler. Vous-même, adepte, amateur de tennis ? Alors, amateur de tennis, aujourd'hui plus, parce que mon petit genou me fait souffrir. Le fameux. Mais voilà, exactement. mais plus jeune, oui, j'ai fait beaucoup de tennis. J'étais classé aussi quand j'étais plus jeune. Donc voilà, donc aujourd'hui je les suis, mais comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui je les suis assis dans les tribunes, avec grand plaisir. C'est pas mal aussi. Ah non, mais c'est encore justement, on le voit très bien, et avec le plateau qu'on a là cette année, c'est fabuleux. C'est magnifique, on va y revenir bien sûr, et on y revient immédiatement, comme toujours avec Mathieu Chanvillard, le visage d'Alsace et du sport en Alsace également. Mathieu avec nous toute la semaine, où on parle tennis bien sûr, et tu voulais commencer par un petit retour sur Harmonitan qui était avec nous lundi d'ailleurs dans l'émission et qui a joué hier soir. Exactement, j'en parle ainsi aussi parce que à notre âge, voilà. Oui. Harmonitan effectivement qu'on avait découvert sur notre plateau en début de semaine, c'est la dernière mercredi. Aujourd'hui c'est place au 8e de finale, elle est rentrée en lice, il y a 6 matchs aujourd'hui. Les 2 8e d'hier soir, et Harmonitan ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale qui est le grand enjeu donc de la journée. Éliminée en 3-7, c'est une vraie déception. Elle a mené 1-7-0, 5-4 dans le deuxième avant de perdre 9 jeux pour en marquer un seul. Donc elle a perdu la deuxième manche, 7-5, perdu 6-1 à la dernière. Exit donc Harmonitan, une jeune joueuse française prometteuse quand même à suivre véritablement, qui vient régulièrement à Strasbourg et qui progresse chaque année. Elle est rentrée pour la première fois dans le top 100 cette année. On est impatient de la revoir déjà l'année prochaine. C'est ça qui est terrible avec le tennis. C'est là, tu mènes dans le deuxième set 5-4, tu as la victoire au bout du fusil comme on dit, et puis d'un coup tout s'écroule. Voilà. C'est dans la tête aussi. Une française de moins, mais au programme il y a encore des françaises. 2 chances encore aujourd'hui, mercredi, avec 4 huitièmes de finale pour aller en quart de finale, 4 huitièmes sur le central strasbourgeois, dont 2 françaises. On laisse pour l'instant la priorité actuellement à Pliskova, la tête de série numéro 1, mais dans la foulée il y aura les 2 françaises, dont on va commencer par Océane Dodin notamment. La première, joueuse assez spectaculaire au jeu, beaucoup de prises de risque, échange court, ça tape fort, très fort. Pas forcément le meilleur jeu d'ailleurs sur terre battue, forcément une surface un peu plus lente. Elle aura sa chance néanmoins pour décrocher un billet pour l'écart, avec un gros match pour elle opposée à Yekaterina Makarova. Ceux qui suivent le tennis connaissent un petit peu, une joueuse d'expérience, une russe, plus de 30 ans, des demi-finales en Grand Chelem, victorieuse de plusieurs tournois en double en Grand Chelem aussi, grosse expérience, gros palmarès. Gros défi pour Océane Dodin, ça sera le deuxième match
match sur le central. Et puis à sa suite, il y aura une deuxième chance française, un deuxième espoir d'aller en quart de finale avec Fiona Ferro. On l'avait découvert lundi aussi avec un match à rallonge, entrecoupé par la pluie. Elle s'était fait peur, perdu une deuxième manche, revenue dans le troisième. Mais match très intéressant à suivre aussi pour Fiona Ferro qui est de retour de blessure. Donc il faut se reconstruire un petit peu, trouver la confiance. Elle avait gagné son match hier, avec en disant elle-même, j'ai pas fait un grand match, c'était un peu dégueulasse, mais c'était efficace. Voilà, simple et efficace, plat du pied, sécurité. En sport, c'est ce qu'il faut. Défi pour elle, dominer la Suissesse Victoria Golubic. Ce sera donc le troisième match ici sur le central. Pour revenir très rapidement sur Océane Dodin, elle nous disait hier, elle était aussi invitée ici, que la terre battue c'est pas son truc d'habitude, mais qu'en ce moment ça tourne plutôt bien. Donc voilà, forcément quand les résultats sont là, on aime un petit peu mieux la terre battue. Tout compte fait. Alors on parle beaucoup de simple, Mathieu, mais il y a aussi des doubles qui se jouent et le double était à l'honneur en plus hier après-midi du coup. Ouais, vous avez découvert ça après votre 8e piquant. En disant, Mathieu, il y a 4 joueurs sur le terrain. Je ne comprenais pas, je me dis, je vois double, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est normal. D'accord. Quand il y a du double, vous en verrez 8 du coup. Il y aura 2 balles. C'est une nouvelle discipline. Ça faisait beaucoup, je me disais, ça fait beaucoup sur le ouais, ça serait un peu le bordel. Non, le double, on n'en parle pas. C'est dommage parce que c'est toujours évidemment un format un peu différent, très spectaculaire, très visuel, avec une Française, Diane Paris, à suivre. 19 ans seulement, elle s'est fait éliminer en simple, mais elle continue le tournoi et l'aventure en double. Et puis, comme dit mon grand maître tennis, pour faire un bon joueur, une bonne joueuse de double, il faut une qualité fondamentale. Bien choisir son partenaire. Elle a tout compris, Diane Paris, 19 ans, elle s'est dit je vais jouer avec Elise Mertens, la belge là, qui est numéro 2 mondial en double, ça devrait le faire. Et ben ça le fait, elles sont qualifiées hier pour le tour suivant, donc la 3e française à suivre, pas aujourd'hui, elle jouera demain, mais il y a du double aujourd'hui sur le cours numéro 1, il y en aura demain donc avec Diane Paris. Allez voir le double aussi, vraiment c'est bien. Vous n'êtes pas obligé de voir 5 piquons comme Seb avant pour voir 4 joueuses. Mais tu vois, Mathieu, tu l'as dit, pour réussir comme ça, il faut savoir s'entourer, il faut savoir avoir le bon partenaire. C'est pour ça que je t'ai choisi. T'es un peu ma Elise Mertens. Voilà, pour la réussite de cette émission, je me suis dit, il faut le meilleur à côté. Donc, merci voilà, Diane Paris pour ta confiance. Merci, voilà. C'est un binôme qui ira loin. Référence revers à une main, bien sûr. Michel, joueur de référence un petit peu, pour vous, ce serait qui? Oui, alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais un petit peu plus jeune quand je jouais, alors forcément ce sera des McEnroe, ce sera des Stefan Edberg, parce que j'aimais beaucoup effectivement le jeu d'attaque. Donc on reste sur des joueurs comme ça. Si c'est un peu plus d'actualité aujourd'hui, forcément ce serait pour moi Roger Federer, qui a un jeu absolument somptueux. Voilà, c'est les joueurs qui me viennent comme ça quand vous me posez la question. Ouais, forcément, c'est vrai que André Agassi encore, c'est des choses qui reviennent. Ah oui, donc plus Team Agassi que Team Sampras alors. Ça c'est le débat. Ouais, tout à fait. C'est comme Nadal Federer, Agassi Sampras, il faut faire un choix quoi. Exactement. Et à l'époque c'était Agassi, toute la tenue qui allait avec, c'était les cheveux aussi. C'était. J'étais pas allé jusqu'au. Les parents n'étaient pas d'accord. Je me suis arrêté un peu plus court. Un peu plus court. Bon, on le redit, ça fait 12 ans que vous voiturez les joueuses. Oui. La question que je me posais déjà, c'est est-ce qu'on prépare les voitures d'une certaine façon pour accueillir les joueuses? Enfin, qu'est-ce qui est prévu Alors déjà, on prépare des voitures, c'est des véhicules hybrides, électriques essentiellement. Donc effectivement, on les sélectionne déjà entre des véhicules hybrides, électriques et thermiques. Ensuite, on les floque, on vient y afficher effectivement avec le partenariat des IS. Donc effectivement, on voit les IS circuler dans toute notre belle ville strasbourgeoise et dans les environs. Au-delà de ça, c'est des véhicules tout à fait standards de BMW, mais qui restent, comme je vous le disais, hybrides, électriques, et dont les dernières nouveautés qu'on a là aujourd'hui et qu'on peut vous présenter aussi. Non, on va y reparler dans quelques instants, c'est prévu. Est-ce que c'est une fierté quand on a une Pliskova là, comme cette année, une Venus Williams comme l'année dernière qui vient, qui est amenée par vos voitures Ah ben oui, non mais très clairement. Est-ce qu'on revend la voiture plus chère après, c'est ça la question? Oui, Venus Williams c'est assise dans la voiture. Et un petit autographe en plus pourrait donner un peu plus de valeur à la voiture encore. Mais non, c'est déjà une fierté qu'elle roule en BMW. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, effectivement, la fierté est de voir Espassage dessus. C'est des joueuses qu'on voit à la télé, des joueuses internationales dont on cherche l'autographe comme on peut, qu'on n'a pas. Et là, de les avoir posées dans nos voitures, oui, c'est bien évidemment, c'est une grande fierté. Le problème, c'est que si elles font l'autographe, en fait, elles règlent la carrosserie. Donc, voilà, du coup, c'est pas forcément mieux. C'est plutôt à l'intérieur. Il y a peut-être des personnes que ça intéresserait. À l'époque, on avait fait une voiture. Sur un petit cuir marron comme ça. Et on peut le sticker si jamais. À l'époque, on avait stické une voiture faite par un artiste complètement et elle avait été revendue avec un covering global. Ça peut peut-être nous donner des idées, j'en sais rien. Oui, tiens, pour les prochaines années. Voilà. Est-ce qu'il y a des joueuses qui formulent des demandes particulières pour avoir tel ou tel type de véhicule? Parce que nous, on le voit quand on organise des concerts avec Top Music, on sait qu'il y a certains artistes qui veulent tel ou tel type de véhicule. Il y a des petites demandes. Est-ce que les joueuses ont aussi ces petits caprices, entre guillemets? Alors oui, alors certaines, c'est un caprice, entre guillemets, comme vous le dites au final, parce que certaines ont besoin de place pour leurs équipements. Et donc au final, une petite voiture plutôt urbaine ne leur vend pas.
par rapport au staff qu'elles ont aussi. Certaines ont un staff plus important, donc elles veulent des véhicules plus gros. Mais sinon, je me rappelle d'une Française dont malheureusement le nom m'échappe là aujourd'hui. Mais il faut le dire. Mais qui, vous savez très bien, le nom m'échappe, mais qui ne veut que des countryman, donc un mini countryman, qui adore ce véhicule-là, et qui en règle générale nous demande celui-là qui est... Est-ce qu'elle avait gagné le tournoi au moins? Non, c'était pas... non, Bon, c'était attends, pas- déjà des gens pendant... Voilà. Ok, alors on va revenir sur justement les véhicules électriques. On a notre rubrique éco-responsable comme chaque jour, vous allez voir. Alors là, on est allé emmener nos petites caméras auprès de DPD qui assure les livraisons. On a envoyé le colis, le trophée du tournoi, vous allez voir. On suit la livraison et ça se fait en camionnette électrique. Regardez. Et voilà pour cette livraison, ce trophée qui est arrivé entier. Ça, c'est l'essentiel. On pourra le voir samedi lors de la finale. Donc, rubrique éco-responsable. Michel, je crois que vous, à l'Espace H, vous y êtes très sensible parce qu'il y a un paquet de petites choses qui ont été faites déjà. Ah oui, tout à fait. On y est très sensible. Je pense que peut-être que même Denis nous a poussé et les IS nous ont poussé un petit peu dans cette démarche-là. On y est très sensible parce qu'aujourd'hui, on a sur le site des cuves de récupération d'eau. On a installé du photovoltaïque qui est entré en fonction début d'année. Donc on est, je pense, j'espère en tout cas le premier site en France, concession automobile, à être équipé de photovoltaïque. On recycle nos bâches aujourd'hui pour en faire des sacs à main, des sacs de sport, etc. Voilà, on intègre nos collaborateurs dans toutes ces démarches. Et voilà, on espère que ça va continuer, qu'on aura d'autres projets encore dans cette optique-là. Mais c'est très bien oui, de s'inscrire dans cette logique. Alors, on a aussi les véhicules aussi forcément, hybrides, électriques, aujourd'hui qui sont, on a l'impression que c'est vraiment là, on est en plein boom. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'effectivement, d'un point de vue part de marché, c'est quelque chose qui prend maintenant et qui s'envole? Ah bah oui, de plus en plus. On est vraiment aujourd'hui très sensible à ça. On a de plus en plus de produits qui arrivent. Alors certes, on entend encore un petit peu de problématiques sur des chaînes de fabrication dues à différents éléments qu'on a tous vécu ces dernières années. Donc on remercie nos clients de leur compréhension, pour toutes les marques d'ailleurs. Mais effectivement, on sent aujourd'hui de l'hybride et de l'électrique qui prend de plus en plus de part. Surtout, comme je vous le dis, en urbain, périurbain. C'est là où on a le plus besoin. Même les gens aujourd'hui partent sur des vélos électriques. Donc il y a vraiment une démarche de véhicules de fonction à base d'électricité qui est de plus en plus importante. On a installé 6 bornes de 60 kW permettant de charger en 30 minutes chez nous. Et on a installé 12 bornes permettant de charger à peu près en 2-3 heures. Donc il y a une vraie démarche qui avance dans ce sens-là. Voilà. De plus en plus d'installations de bornes électriques sur le territoire, donc ça facilite de plus en plus l'installation de bornes. Alors ce serait quoi votre petit véhicule chouchou alors électrique pour se promener en ville? Ah bah chez BMW je peux être que chauvin forcément. Oui. J'en ai plusieurs. Non, très honnêtement, en ville, en urbain, c'est la i3, mais aujourd'hui la mini électrique. La i3, pourquoi? Parce qu'elle est très développement durable. Elle est quand même apparue en 2013. Elle a fait maintenant quasiment 9 ans de durée de vie, ce qui est plutôt rare pour un véhicule. Et ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'il est très recyclé. Il y a beaucoup de développement durable dans cette voiture, de l'usine jusqu'à la pompe. Et on oublie ça souvent de le dire, il y a une vraie démarche holistique. Aujourd'hui, elle s'arrête, elle sera remplacée. Et donc maintenant, c'est la mini électrique qui est fun, qui est
voilà, qui récupère beaucoup en ville et qui est un véhicule urbain pour nous, pour madame, pour les enfants, qui est absolument fabuleux. C'est ce qu'il faut aussi redire, c'est que maintenant l'autonomie, on n'a plus vraiment ces problèmes d'autonomie qu'on pouvait avoir sur les premières générations. Aujourd'hui, on peut rouler pratiquement toute la semaine et puis recharger le week-end. Alors on peut, tout dépend effectivement de votre utilisation. Là, je parle vraiment sur un usage urbain, travail, maison. Alors on a aujourd'hui des véhicules encore qui sont à 120, 140, 150 km d'autonomie, mais ça peut aller jusqu'à 500, 600 aujourd'hui kilomètres d'autonomie. Tout dépend de ce que vous recherchez et surtout tout dépend de ce dont vous avez besoin. Parce que si vous êtes qu'en ville, en urbain, périurbain, 30 km par jour, ça ne sert à rien d'avoir 500 km d'autonomie. Il ne faut pas oublier, c'est de la batterie à l'intérieur de la voiture. Et si on peut en limiter l'importance, c'est d'autant mieux. Très bien. Merci beaucoup Michel Hens d'être passé nous voir. C'est un vrai plaisir. Dans l'émission, dans Midi OZS. Merci pour ces questions. On voit encore vos véhicules devant. On ira en essayer un d'ailleurs demain. Ah, j'espère bien. Voilà, et avec grand plaisir. On essaiera en essayer Vous ne savez pas comment il roule. Non, mais ce ne sera pas moi au volant, je vous rassure. Bon. On va le coacher. C'est ça. Ou alors c'est le matin avant l'apéro, bien évidemment. De préférence, si vous voulez, parce que j'entendais 8 tout à l'heure, ça me faisait un peu peur. Donc, cette réputation que je me colle, c'est incroyable. Merci beaucoup en tout cas Michel d'avoir été avec nous. Voilà, on n'a pas encore pris l'apéro que je bafouille déjà, c'est incroyable. Bon, voilà. Moi je vais y aller par contre. Voilà, je vous laisse rejoindre effectivement toutes les personnes qui sont là et ceux qui sont nombreuses à cette heure-ci dans le salon VIP. Et puis nous on va se pencher sur notre petit défi du jour tout simplement avec Marine qui continue à aller dans les coulisses et à vous proposer des petits défis pour vous faire gagner des goodies. Regardez. Bonjour à tous, aujourd'hui défi du jour, on est avec Bertrand et Lionel. Le challenge c'est l'otarie, alors l'objectif c'est tenir le plus longtemps la balle entre son front et son nez. Voilà, c'est parti, on fait peut-être chacun son tour comme ça, ce sera plus simple. On y va ? On est en perdant. Let's go. On est en perdant. Putain, je lui ai mis une petite pression. C'est légère. Pas mal. Ok, ouais. C'est ça qui est l'otarie. Et du coup, comme vous avez tous les deux réussi, petit sac de goodies avec les goodies des partenaires. Voilà. Et on se retrouve demain pour un nouveau challenge. Et voilà, on verra demain ce que Marine va inventer comme nouveau défi. Soyez prêts à le relever pour gagner voilà, ce petit sac de goodies avec Top Music et avec les partenaires également du tournoi. Et on parle de Top Music. On accueille Christophe Schalk, le grand patron. Bonjour à tous, Sébastien, bonjour Christophe. Alors, on va pas faire semblant de ne pas se connaître, on se tutoie évidemment, on travaille ensemble à longueur d'année, donc bon, voilà. Merci d'être avec nous. Tu viens je t'ai arraché du bar à cette heure-ci, parce que, mais je rigole avec ça, mais c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de thématiques, éco-responsabilité, tournoi, etc. Mais c'est aussi, on le voit, un peu the place to be cette semaine. Alors le slogan même c'est the place to be, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelé. On est vraiment OZS devenu le rendez-vous B2B du printemps. B2B, donc business to business, ça veut dire que les entreprises s'inventent, ou plutôt non, pardon, s'invitent les unes les autres. Elles ont l'occasion de se recevoir, de se renvoyer la balle, et tout au long de la semaine, c'est vrai qu'il y a des invitations croisées comme ça. C'est l'une des vocations du tournoi qui, économiquement, vit pour plus de la moitié grâce aux investissements des entreprises privées du coin. Et c'est vrai que là, pendant le repas, on arrive à faire un petit peu de business entre entreprises. Souvent, on nous demande de la mise en relation. Tiens, si tu vois machin, je veux bien que tu me le présentes. On peut monter ensemble des opérations. Donc, oui, on est devenu une vraie plateforme de mise en relation réelle, plus virtuelle, quoi. On n'est pas sur une appli. Les gens se voient et se font encore la bise jusqu'à 12h30. Après, ils arrêtent parce qu'ils sont un peu collants compte tenu du temps. Alors, ce qu'on sait peut-être moins, c'est que toi, tu es partie prenante de ce tournoi. Tu es engagé, personnellement, je dirais. Pourquoi avoir suivi le mouvement avec Denis, avec Jérôme, avec Pierre-Hugues ? Parce que quand on exploite une radio de proximité, on a la chance en Alsace d'être sur un territoire qui est particulièrement actif. On raconte la vie de ce territoire à l'antenne. Et plus on sera en Alsace confronté à des événements, plus on aura l'occasion de s'impliquer dans des événements et de passer du stade d'observateur de la vie régionale à celui d'acteur, plus on fera notre boulot. Et donc quand il y a 2-3 ans, on a senti qu'il y avait un vrai risque quant à voir le tournoi disparaître. Il avait été racheté par des Parisiens et ceux dont on est propriétaire, en fait, c'est la case, la semaine dans le calendrier de la WTA. On avait compris que ce tournoi pouvait partir en Espagne ou au Maroc où il y avait des projets. Et donc là, un peu vite comme ça, entre deux verres, Denis m'attrape en me disant si je rachète le tournoi, tu me suis. Je savais pas du tout à quoi je m'engageais, mais je lui ai dit oui par amitié et par solidarité même. Et puis l'histoire est assez drôle parce que 5 mois plus tard,
les Parisiens nous ont rappelé en nous disant on est d'accord, on était le 1er octobre, mais par contre il faut que ce soit bouclé et payé le 31 octobre. Oui, bien sûr. Donc on a vécu 4 semaines un peu compliquées et on a signé le 31 octobre à 10h du mat et depuis on est chez nous. Puis après 2020 et 2021 sont arrivés donc sur un mode un peu détérioré. Mais là, quand tu vois le résultat là aujourd'hui, voilà, on est vraiment très content. Alors pas pour nous parce que voilà ça fonctionne, mais on sent vraiment que les entreprises du coin ont envie tout à nouveau de se retrouver, de rééchanger, de pouvoir partager ces moments-là et quel meilleur support que le sport pour vibrer ensemble et vivre des moments qui soient juste supérieurs quoi. Alors à l'antenne de Top Music, on va le dire aussi tous les jours, il y a Henri Lecomte qui fait une chronique. Je vais trahir un secret, tu es très pote avec Henri Lecomte. Ça doit faire des sacrées soirées quand même. Non mais je le suis devenu parce qu'en fait Henri je l'ai rencontré il y a peu de temps, il y a à peine 3 ans et moi j'ai vu tous ces matchs en fait et quand je parle avec lui de la finale de la Coupe de Vie en 91 ou de sa finale manquée à Roland-Garros en 88, en général quand on est un groupe, qu'on est quelques-uns, je lui fais raconter ces 2 moments-là parce que je les connais par cœur et Henri est quelqu'un de très friable donc en général après 10 secondes il se met à pleurer et un quart d'heure après il y est toujours. Donc ouais voilà c'est vraiment quelqu'un d'adorable, il est spontané et facile d'accès. Effectivement les soirées sont plutôt drôles, il arrive tout à l'heure donc on va le voir aux IS jusqu'à samedi là et demain matin d'ailleurs il y aura un Estelle Challenge un peu particulier avec lui donc c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà il participe à la vie du tournoi et il adore ça et nous aussi on l'aime bien l'avoir puis c'est bien pour la radio que d'avoir un consultant de renom comme lui bien sûr. Oui. Et puis normalement il devrait aussi être dans cette émission vendredi ou samedi, on va voir avec lui en fonction du planning mais on va aussi l'accueillir. Voilà. Volontiers. Merci beaucoup. Merci à tous. Christophe, merci à la technique, laisse. merci Sébastien. Merci Biprod, bien sûr. Alors, merci au DNA et à Alsace 20 que de jouer le jeu avec nous, c'est une belle OP croisée. Je te laisse Christophe aller négocier des contrats puisque je tiens à ma prime. Donc va faire du business. Tu l'auras. Et puis on se retrouve très bientôt. Ok. Merci beaucoup en tous les cas d'être passé nous voir. À bientôt. Et Christophe évoquait à l'instant les DNA. Justement c'est le moment de la chronique des DNA avec Christophe Schnepp. C'est parti. Bonjour, aujourd'hui on se trouve sur le central des IS où se jouera la finale samedi. Alors au tennis, le problème, que ce soit en finale ou ailleurs, c'est qu'un match tourne sans chronomètre. On peut jouer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Il y a eu des records assez absolus. Et aux IS, il y a une finale récente, et c'est l'histoire du jour de la finale la plus longue, une histoire qui date de 2018, ici même. Donc on est le samedi, c'est la finale. D'un côté la Russe Pavlyuchenkova et de l'autre côté la Slovaque Cibulkova pour la finale du tournoi. 3h35 minutes et 20 secondes plus tard, après un monumental crépage de chignon et un match complètement électrique, c'est la Russe qui gagne 6-7, 7-6, 7-6. La finale donc a duré 3h35, c'est le record. Mais dans le même genre, les IS ont eu droit à une finale assez marathon en 2008. Cette fois-ci, ça se passe à Haute-Pierre, sur l'ancien site, et c'est la météo qui s'en est mêlée. La finale oppose l'Espagnole Anabel Medina Garrigues à la Slovène Katarina Srebotnik. Les deux joueuses rentrent sur le central à 14h11 et la balle de match est gagnée par l'Espagnol et à ce moment-là il est 19h51, c'est-à-dire que la finale en fait aura duré 5h41. À ce moment-là, dans les tribunes, il reste 150 spectateurs. On commence même un peu à démonter les stands autour du terrain. On sent que c'est vraiment la fin de la journée. Et le village VIP ressemble à une ville fantôme. L'atmosphère est complètement bizarre, quoi. Alors là, on va vous donner l'explication. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu 2 interruptions à cause de la météo et de la pluie. La première interruption a duré 1h30 et la seconde a duré 2h30, ce qui explique cette finale marathon. Le temps de jeu, lui, n'aura été que de 2h30. Et ce qui est dommage, c'est que la victoire de l'Espagnol, Anabel Medina Garrigues, est un petit peu passée inaperçue parce qu'en fait, c'était sa 3e victoire d'affilée et elle aurait assurément mérité un meilleur décor et une meilleure ambiance. Voilà pour ces belles histoires toujours très très bien racontées par Christophe Schnepp alias Schneppou, c'est comme ça qu'on l'appelle en salle de presse. On va enchaîner avec l'autre chronique. On était avec Michel Hens tout à l'heure, le directeur général de l'Espace H. L'Espace H nous fournit tous les jours, vous le savez maintenant, une chronique qui s'appelle l'auto-interview et aujourd'hui c'est avec un pilote spécialisé dans les courses de côte, un garçon hyper charmant, hyper adorable, c'est Kevin Petit, regardez. Hello, tu t'appelles comment et tu fais quoi dans la vie ?
Moi, c'est Kevin Petit, je suis pilote de course automobile professionnel. Ça fait quoi d'être ambassadeur de l'Espace H ? Pour moi, c'est une énorme fierté pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je suis passionné de la marque BMW. J'ai pu retrouver chez eux une ambiance très familiale qui me plaît beaucoup et on arrive à faire tout plein de bons projets ensemble. On s'éclate beaucoup, on a pas mal d'idées. Tu joues au tennis, est-ce que tu es bon ? Alors, je joue au tennis, mais de manière amateur. J'ai jamais été classé, j'ai jamais fait de grands tournois. J'aime beaucoup ce sport et c'est très bien, moi, dans le cadre de ma préparation physique. Peux-tu prononcer le nom de cette joueuse ? Désirée Krajcic, je crois. La BMW de tes rêves. Alors la BMW de mes rêves, on est un petit peu dedans. C'est la i4 aujourd'hui, la i4 M50 forcément parce qu'il me faut de la puissance, j'aime bien. Mais c'est une auto qui respecte les conditions environnementales aujourd'hui et qui permet de pouvoir vraiment s'amuser. Tu as eu ton permis du premier coup. Premier coup, on n'a pas tergiversé. Raconte-nous ton meilleur souvenir de tournage avec l'Espace H. Je dirais quand même que tous les souvenirs sont assez cool, mais ils m'ont quand même fait faire des trucs assez fous, quoi. Et ça, c'est de leur faute. La course de tes rêves. La course de mes rêves, c'est la course de côte de Pikes Peak. C'est aux États-Unis. C'est vraiment pour moi la plus belle course au monde, donc j'ai vraiment envie d'y aller et puis de gagner. Question tac au tac. Hubert. Dormir. J'ai besoin de dormir. J'adore dormir. Je préfère les bruits. Je dirais quand même l'hiver pour le ski. Et après en été j'ai mes courses. Donc finalement l'été pour mes courses. J'ai vraiment la tête dans la lune. J'oublie beaucoup de choses et je suis toujours un peu speed. Nœud pape, clairement. Je déteste les cravates. Par contre le nœud pape je trouve que c'est super classe. J'adore en mettre. Chanter ou danser ? Fais-nous une démo. Alors on va dire danser parce que je sais vraiment pas chanter. Mais danser dans une voiture ça va pas être simple. Mais je donne tout. Membre de l'équipe de France, tu nous en dis plus. Alors l'année dernière, à l'occasion de la Coupe des Nations, j'ai été recruté par la fédération en tant que membre de l'équipe de France. Donc c'était pour moi aussi une première. Et c'est une compétition mondiale. Et à cet exercice, avec les 3 autres membres de l'équipe de France, on a réussi à gagner. Donc ça en fait un des plus beaux souvenirs pour moi. Tu nous racontes une blague ? J'en ai pas. Je suis vraiment pas quelqu'un de drôle. Ou alors de temps en temps quand... il y a le feeling quoi, mais j'en ai pas et je crois que j'ai un buzzer donc j'en profite. Cette auto-interview vous a été présentée par l'Espace H. Eh bah vous savez quoi, je sors de la voiture et il y a personne pour m'accueillir. Franchement l'Espace H, vous déconnez. Bah alors Kevin, pas de blague en stock, il va falloir travailler ça pour la prochaine fois. Alors que je sais que c'est quelqu'un de très drôle Kevin Petit. On va terminer plus ou moins cette émission. Il y aura encore une petite chronique, encore 7 sur 7 qui arrive bien sûr. On est avec Thierry Heunen. Thierry qui est le président du CRIG, c'est le club de rugby du Kirch. Voilà. Et notamment les filles. Tout à fait. Sport féminin à l'honneur. Voilà. Racontez-nous un petit peu le CRIG, ce que c'est comme club. Alors aujourd'hui le CRIG c'est le plus grand club dans le Grand Est par rapport à sa taille. C'est à peu près 600 licenciés. On a une école de rugby qui représente aujourd'hui 350 jeunes de tout âge. Aujourd'hui, l'équipe féminine, effectivement, joue au plus haut niveau, c'est-à-dire le 3e niveau français. Très clairement, le rugby en Alsace, c'est pas une terre de rugby. Oui, c'est pas facile. On est plutôt tourné vers le football en Alsace. Par contre, aujourd'hui, les valeurs que dégage le rugby sont très fortes. Et aujourd'hui, très clair, on voit que les gens... adhèrent à ce discours très fort et ça ramène de plus en plus de licenciés. En plus avec la Coupe du Monde qui arrive l'année prochaine, ça va encore donner un essor supplémentaire et aujourd'hui Ilkirch le vit bien et je pense qu'on va pousser dans ce sens et on va essayer de ramener encore plus d'adeptes sur la partie rugby. Alors c'est déjà pas une terre de rugby, vous l'avez dit, l'Alsace, mais encore plus peut-être pour les filles. Est-ce que vous arrivez à aller chercher les petites filles ? Comment vous faites pour Aujourd'hui, sur la partie jeune, le rugby est mixte jusqu'aux cadettes, où après elles vont basculer dans un cursus beaucoup plus féminin. Mais au départ, c'est un sport très mixte et aujourd'hui ça s'y retrouve. Aujourd'hui la force d'Ilkirch c'est qu'on a réussi sur cette saison, donc post-Covid, pas facile, de monter une équipe de cadettes qui aujourd'hui est complètement alsacienne, donc c'est un assemblage
un regroupement de tous les clubs alsaciens, mais aujourd'hui Ilkirch a quand même réussi à avoir 13 cadettes, ce qui est quand même exceptionnel, uniquement dédié Krieg. Donc ça c'est très fort, ça donne une bonne dynamique pour le futur, pour l'équipe première, très clairement. Alors je reviens sur ce que vous avez dit parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, les fameuses valeurs du rugby. Oui. Alors c'est quoi la différence quand on est au rugby par rapport au foot, au basket, au hand? Quelles sont les choses que vous mettez en avant plus que les autres peut-être? Aujourd'hui, il y a déjà l'aspect convivial que tout le monde connaît sur la partie rugby. Ça, c'est quelque chose indéniable. qui est très connu. Mais aujourd'hui, il y a des... surtout la combativité. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Le rugby est un sport de combat. C'est pas il y a quand même beaucoup de contacts. La rigueur, ce qui est important, et la solidarité. Aujourd'hui, dans un match de rugby, si les 15 acteurs de chaque équipe ne sont pas solidaires, on n'avance pas. Et aujourd'hui, le rugby est un sport qui avance très fortement. Et donc aujourd'hui, il faut effectivement que cette solidarité soit importante, parce que sur un ruck ou sur des éléments bien précis sur le sport, il faut qu'il y ait vraiment cette solidarité qui apporte le plus, on va dire. S'il y en a un qui flanche, tout le monde flanche. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas comme au foot, excusez-moi. Oui. Comme au foot où il y a des gens qui ressortent. Alors il y a effectivement dans n'importe quel sport des gens qui sont un peu plus hauts que d'autres. Par contre, ils sont obligés d'avoir le reste de l'équipe pour arriver à leur fin. Donc c'est ça aujourd'hui qui est très fort dans le rugby. D'accord. Donc on disait juste avant avec Christophe Schall que c'était ici, ce salon, un endroit où on se rencontre, où les entreprises, les partenaires se rencontrent pour aussi faire un petit peu de rencontres, de business. L'argent, ça reste le nerf de la guerre, y compris dans le rugby. Donc aujourd'hui, très clairement, sans l'argent, même si il y a les subventions, je dirais, des territoriales, c'est pas avec ça qu'on va faire vivre un club. Voilà. Aujourd'hui, plus on va monter en niveau, plus il y aura des contraintes de déplacement. Et alors aujourd'hui, on reste quand même encore un sport très amateur. On ne parle pas d'argent. Parce que même si sur certains points, effectivement, on sait qu'il y a des arrangements, aujourd'hui sur Ilkirch, une des valeurs que nous dégageons, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de prime de match, il n'y a rien du tout. C'est vraiment l'attrait du sport et les valeurs, encore une fois je reviens sur les valeurs du rugby qui font avancer le club. Super, écoutez, merci beaucoup Thierry d'être venu nous voir, faire ce petit focus. J'espère que pourquoi pas des entreprises, chefs d'entreprise qui nous regardent auront envie de vous soutenir. Il vous passe un petit coup de fil et puis ce sera tout bénef pour le club, les 600 licenciés, les petites filles aussi et tout le club. Merci bien. Merci d'être venu, je vous libère. Merci. Nous on va basculer on va revenir sur du tennis avec 7 sur 7 et on est toujours à la recherche du grand champion français. On a failli l'avoir, regardez. J'ai fait ma petite analyse et je pense que dernier espoir d'avoir un grand champion français dans le tennis est mort le jour où je me suis fait les croisés. Hein ? Non mais tu sais ce que c'est en vrai le problème des joueurs français ? C'est la bouffe. Comment ça ? Bah oui, la bouffe, regarde ce qu'on bouffe à longueur de journée en France, choucroute, cassoulet, blanquette de veau, foie gras, et vas-y que je te mets de la bière, et vas-y que je te mets un petit cognac à la fin. Qu'est-ce que tu veux être fit ? C'est normal qu'on se prend des branlées par tout le monde. Regarde les Serbes, regarde Djokovic, qu'est-ce qu'il mange ? Il mange du Lucassis et des éponges à tous les repas. Bah tu m'étonnes qu'il est fit. Mais non, mais tu peux pas dire ça, mais ils sont quand même pas mal les joueurs français. Pas mal les joueurs français. Mais mon pote, mais si. Alors alors pas mal. Alors on enlève Nadal, Federer, Djokovic, Murray, Goffin, Medvedev, Rublev, Tsitsipas, Sarkozy, Neymar, Schwartzmann, et puis la vache qui rit. Une fois que t'as enlevé tout ça, oui, là ils sont pas mal les Français. Oui, effectivement, oui. Non mais. Je veux dire, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un mec qui soit capable d'haranguer les foules, tu vois, se faire lever le public quand il frappe la balle, tu vois, le tonnerre gronde, ça vibre dans les chaumières, à la télé, voilà, tu vois. Un mec, les enfants, ils ont envie d'avoir le poster dans leur chambre, ils ont envie de se donner à fond pour suivre la voie de leur modèle, de leur idole. Voilà ce qu'il nous faut. Comme moi pour Jean Castex. Voilà, et là on aura des champions.
Non, et puis bon, les Français, leur esprit de Coubertin, là, ça va 2 minutes. Là, on préfère le panache à la victoire. Ah, mais cela dit, c'est vrai qu'une petite bière avec un trait de limo après un match, moi, c'est mieux qu'une victoire. Bah, du coup, tireuse. Allez. Et voilà, pour le panache plutôt que la victoire. Et oui, on est la tireuse après, à consommer évidemment avec modération. C'est la fin de cette émission. Et justement, la tireuse, je crois qu'elle nous attend. À demain pour la 4e de Midi aux Yes. Salut!